Tu veux suivre la soirée électorale américaine et impressionner ta gang avec tes connaissances? Je te résume les moments forts de la campagne en moins de 3 minutes. Le premier débat de la campagne oppose Joe Biden et Donald Trump. Biden offre une performance décevante aux yeux de la plupart des observateurs, semblant par moments perdu ou déconnecté. Everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Plusieurs soulèvent alors des doutes sur son aptitude à exercer ses fonctions. 2 semaines après ce débat, coup de théâtre alors que Donald Trump est la cible d'une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Trump est blessé par une des balles tandis qu'un homme est mort. Les services secrets sont vivement critiqués dans les médias américains et sur les médias sociaux dans les jours qui suivent pour ne pas avoir réussi à prévenir cette menace. Dans la tourmente, la directrice des services secrets démissionne. Le 21 juillet, le président Biden se retire officiellement de la course à la Maison-Blanche, mettant fin à sa tentative de réélection. Dans une lettre publiée sur son compte X, il écrit que ce fut le plus grand honneur de sa vie d'être président et qu'il pense qu'il est dans l'intérêt de son parti et du pays qu'il se retire et qu'il se concentre uniquement sur l'exercice de ses fonctions de président jusqu'à la fin de son mandat. La vice-présidente Kamala Harris obtient rapidement le soutien d'un nombre suffisant de délégués démocrates pour devenir la candidate de son parti. Le 6 août, à 3 mois de la date du scrutin, elle présente son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Il affronte le colistier de Trump, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio. Le 10 septembre, Harris et Trump font valoir leurs arguments auprès des électeurs américains lors de leur unique face-à-face de la campagne. Parmi les moments marquants de ce débat, Donald Trump répète des affirmations non fondées selon lesquelles des immigrants de l'Ohio mangent les chiens et les chats de leurs voisins. They're eating the pets of the people. Harris doit quant à elle défendre le bilan de Joe Biden puisqu'elle était à ses côtés lors des 4 dernières années à la Maison-Blanche. Après un commentaire de l'humoriste Tony Hinchcliffe lors d'un rallye républicain au Madison Square Garden où il a qualifié les habitants de Puerto Rico d'ordures, une réplique de Joe Biden a mis Kamala Harris dans l'embarras. Le président sortant est accusé d'avoir qualifié les partisans de Trump d'ordures, une affirmation démentie par la Maison-Blanche qui cite une erreur de transcription. Bien malin celui qui peut affirmer avec certitude qui va remporter la Maison-Blanche. La plupart des sondages placent toujours les deux candidats au coude à coude.